On retrouve ici l'étagère de stock. Donc, on va retrouver tout ce qui est poisson avec le thon, le foie de morue, les petits anchois, de la mangue séchée, des beaux Covid pour les confitures à venir de l'été. Ici on retrouve du riz basmati avec beaucoup de pâtes diverses. On a aussi pas mal de sel pour la conservation, c'est très bien, des viandes et autres. Tout un tas de farines, de blés anciens, de différentes sortes, type 80, 45, T45. Le chocolat noir avec la gélatine alimentaire, donc de porc, très intéressante pour apporter du gras en fait quand on fait des desserts et des bons gras. Tout ce qui est café, tisane. Ici les fruits secs, donc des dattes, ici des noix de macadamia, des pruneaux, des figues, des cranberries. Ça va être intéressant en termes de nutrition. Là on va retrouver tout ce qui est huile d'olive, après des petites choses, voilà, de la ratatouille, de la choucroute, donc du chou. Derrière on a de la moutarde, du ghee, donc vous savez c'est le beurre clarifié qui se conserve très très longtemps, qui permet notamment de cuire à très haute cuisson et à très haute température. Des petites compotes, là on a vraiment tout ce qui est boisson, jus, donc privilégiez toujours les jus d'agrumes, notamment avec des petites pincées de sel, ça va être très riche en électrolytes pour vraiment hydrater. Donc on retrouve la même chose avec l'eau de coco. En termes de glucides, donc on a le sirop d'érable, les marrons, non ici des châtaignes. En lipides, on retrouve les olives noires, donc sans conservateur, c'est vraiment très important parce que dans les olives se trouve un conservateur de nom, je sais plus lequel c'est, mais qui va être assez nocif. Ici on retrouve le vinaigre de cidre. Et enfin toute la partie vraiment ménager, donc avec la lessive, le bicarbonate de soude, les dentifrices, de l'eau pétillante. La Rosana est très bonne notamment parce qu'elle est riche en magnésium. Les petites conserves qui restent, alors on n'en a plus beaucoup, on arrive en fin de saison, donc notamment la confiture de mûres, myrtilles, cerises et les derniers pots de sauce tomate. Donc voilà, un petit stock qui a été fait là récemment, qui va nous permettre de tenir un petit moment. Là j'ai acheté des seaux hermétiques vraiment spécifiquement liés pour la conservation, qui vont nous permettre en fait de pouvoir conserver de manière vraiment très prolongée. Donc effectivement, pour pouvoir ranger les denrées telles que le riz, les pâtes, les farines, etc. J'ai choisi des seaux comme ça d'apiculteurs où on peut ranger le miel notamment. Ce sont des seaux alimentaires hermétiques, donc avec le petit couvercle. À l'intérieur on va y glisser du gel de silice pour l'absorbateur d'humidité et aussi des absorbeurs oui, tout ce qui est... il y a deux types, il y a du gel de silice et des absorbeurs d'humidité, voilà.
Je vous retrouve du coup au potager. Donc on s'est fait livrer une botte de paille par un voisin vraiment adorable qui nous a apporté de la paille en botte. Donc déjà je trouve ça magnifique, ça donne vraiment un charme au jardin. Mais on va pas la garder comme ça. L'idée c'est de pouvoir l'étaler sous forme de paillage dans notre jardin. Donc il y a des choses qui ont avancé ici au potager. Je vais vous montrer tout ça. L'idée c'est de pouvoir vous expliquer comme toujours, hein, étape après étape, ce qui se passe par ici. Fameuse botte de paille, elle est trop jolie, j'adore. Au potager, donc, on retrouve ici le coin des salades. Alors j'ai planté aussi tout ce qui est courge butternut parce qu'une fois les salades mangées, du coup ce sera vraiment l'espace ici pour courge butternut. Nos belles petites salades, franchement, elles poussent tellement bien. On en a beaucoup trop, mais on en mange tous les jours. Ici on retrouve la petite rangée de radis. Là cette bande-là n'a pas encore été nettoyer, il faut que je m'en occupe. Ici on retrouve les fraisiers, donc on en a déjà mangé. Là les petites limaces qui viennent manger nos fraises ponctuellement, mais sinon par ici ça pousse bien. C'est vraiment chouette. On retrouve sur cette bande là tout ce qui est ail, oignons, échalotes et les betteraves également. On a planté des carottes également, des carottes oranges, des carottes jaunes et des carottes blanches qui sont moins riches en bêta-carotène et ce qui peut être aussi très très bien. Ça pousse bien ici, les petites betteraves. Ici, c'est la bande des pois, des fèves, des haricots. Donc ici, ce sont des pois qui commencent également à pousser. Sur cette bande-là, donc c'est vraiment les deux bandes tomates et melons, donc cornichons également. Cornichons et concombres sont juste ici. Ici, on retrouve les melons. Alors, il y en a qui n'ont pas malheureusement survécu. Enfin, lui, il est difficilement en train de reprendre. Mais les melons, les petits gris, eux, sont vraiment pas mal du tout. Et ici, on a une quarantaine de pieds de tomates que j'ai plantées également. Donc là, le repiquage a l'air de bien se passer. Les petites herbes. Donc le paillage va vraiment nous permettre en fait de pouvoir garder la fraîcheur au niveau du sol et d'éviter aussi la pousse des mauvaises herbes, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects positifs également. Un petit bout de verre ici. Voilà.